Je présume qu'un gars de bois comme vous s'est pas fait souvent chanter son nom. Ça ne fait pas souvent partie de ma vie. Merci d'avoir accepté l'invitation, Jean-François Champoux. Merci beaucoup de vous Merci être de nous déplacé. offrir la chance de... C'est un grand plaisir. Ouais. Je vais vous présenter sommairement, Jean-François, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes président-directeur général de la scierie Saint-Michel, à Saint-Michel-des-Saints. Une entreprise qui a une histoire absolument inspirante, qui était condamnée à mourir et que vous avez, avec l'aide d'autres actionnaires, ressuscité de ses cendres. Et j'aimerais, c'est le défi que je vous lance, Jean-François, j'aimerais qu'en moins de 3 minutes, top chrono, vous nous racontiez un peu l'histoire de cette scierie-là, ce qu'elle était en train de devenir. Et si, après 3 minutes, vous n'avez pas terminé, excusez le jeu de mots, mais on vous coupe, OK? Fait que, go, c'est parti. Bien, en gros, là, c'est que Saint-Michel-des-Saints, ça l'émane de l'activité forestière depuis toujours. Ça fait depuis 100 ans là, qu'il y a de l'activité forestière dans notre région. Les régions se sont développées par les opérations forestières à peu près partout au Québec. Saint-Michel-des-Saints n'était pas différent de ça. On a de notre côté là, vécu le passage de multiples propriétaires dans notre communauté. Puis c'était tout le temps avec les cycles là, du valeur de la prix du bois qui faisait en sorte que dans les bons temps, il était présent. Puis quand le marché devenait plus difficile, comme qu'on peut vivre même actuellement, mais souvent, il y avait des transactions. Puis qu'est-ce qui résultait de ça? C'est que l'actionnaire changeait, mais la communauté vivait la crise qui était vraiment intense puis difficile pour les gens qui étaient là. Absolument. Qui ruinaient même des carrières puis des entreprises. Ça a fait en sorte que nous autres, là, on a toujours travaillé en foresterie. Tu sais, moi, j'ai commencé à mon tout jeune âge en foresterie. Puis on a vécu un dernier épisode là, qui était le passage d'entreprises américaines ou ontariennes, qui a fait en sorte qu'en 2014, on a vécu là, encore une crise. Puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la communauté s'est prise en main. Puis on s'est assuré de dire que si ça arrive une prochaine fois, parce qu'on n'est jamais à l'abri de ça, au moins ça va être de notre faute. Parce que vous avez récupéré cette entreprise-là. Oui, on a pris la pire industrie au Québec de la transformation du bois. Il y a 51 industries de notre type au Québec. On a pris la pire. Vous étiez la dernière de la liste. Loin de la 50e. Oui. Puis on a vraiment injecté massivement. Tu sais, les gens, là, ils ont investi souvent leur dernière pièce dans le projet dès le départ. Puis j'ai un groupe d'actionnaires incroyable parce que j'ai quand même la confiance d'une population. Tu sais, c'est pas comme être directeur général d'une entreprise à Montréal que personne ne se connaît. Non, nous, c'est tout le monde dans le village, des commerçants qui ont embarqué. Qui dépendent presque de cette entreprise-là. Qui dépendent parce que c'est des communautés, là, c'est des villages typiques de 2 000 à 3 000 habitants. Puis qui font en sorte là, qu'ils ont fait le choix de prendre leurs avenirs industriels en main parce que c'est complètement l'industrie locale qu'à cette époque-là, il y a des migrations de nouvelles entreprises qui sont là actuellement de d'autres domaines. Mais en 2014, c'était l'industrie du village. Puis on a pris ça ensemble, puis on a emmené ça d'une façon différente. Absolument. Qui est, tu sais, on réinventera pas la transformation du bois. Je prends du bois rond, puis il faut que je l'emmène carré, puis je l'emmène sur le matériau de construction. Je pourrais jamais faire mieux que ce procédé-là. Mais qu'est-ce qui peut changer, c'est comment qu'on le fait. La façon de le faire. C'est la façon de le faire, c'est la façon de l'emmener. C'est ça qu'on a emmené dès le départ de l'ouverture de la nouvelle série. Parce que je l'appelle vraiment la nouvelle série parce que je considère que c'est quelque chose qui s'est fait peu souvent. Vous avez réinventé l'entreprise, en fait, complètement. On a réinventé l'entreprise, mais on a aussi donné une vision à nos membres, à nos employés, d'où ce qu'on voulait aller. Vous êtes parti d'une 50e place. Vous vous placez maintenant dans les 10 premières industries. Non, mais notre cible, c'est d'être dans les 10 premiers. On est milieu de peloton actuellement. Milieu de peloton, d'accord. Vous êtes reconnu pour vos pratiques environnementales presque exemplaires. Vous avez instauré des programmes qui sont presque uniques dans ce type d'industrie. Et là, je fais référence à ce programme de formation que vous offrez au sein même de l'entreprise, qui, au terme de la formation qui est offerte, va donner aux candidates des vrais diplômes qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation. Donc, ce bout de papier-là, auquel on accorde souvent peu d'importance, un diplôme, on dit tout le temps, c'est un bout de papier. Ce bout de papier-là a changé des vies dans votre communauté, en fait. Bien, nous actuellement, c'est notre 3e année que le programme de formation existe chez nous. On est détaché. On est l'industrie forestière la plus près de l'île de Montréal, mais on est quand même à 1h30, 2 heures de distance. Ça fait en sorte que la main-d'œuvre, c'est quand même compliqué, en dehors d'un rayon de 50 km, d'être attractif. C'est normal, c'est comme ça, puis il faut vivre avec cet indicateur-là. Nous, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'à cette heure, on n'engage plus quelqu'un. On inscrit quelqu'un.
Parce que pour rentrer à la Série Saint-Michel, l'obligation, c'est qu'il faut que tu rentres par le centre de formation, un centre de formation qui offre un diplôme d'études professionnelles de 860 heures en opération de machinerie d'usine. Fait qu'il peut venir, à la suite de ça, il travaille chez nous, mais il pourrait tout aussi bien aller dans d'autres industries, l'industrie des pneus ou des compétiteurs qu'on a dans nos régions. Mais la grosse différence qu'on a faite avec ça, puis c'est là qu'on est devenu attractif, c'est qu'on paye 20 de l'heure pendant qu'ils sont à l'école. Oui, c'est une formation qui est payée, en fait. C'est ça. Pendant qu'ils sont... Au lieu de prendre un jeune, puis de le rentrer dans l'usine, puis de le faire travailler, puis au bout d'une semaine, il y a une pression des collègues de travail. Les lignes, c'est des lignes qui vont excessivement rapides. Fait que, c'est dur de rentrer les jeunes dans une usine comme ça. C'est une mentalité qui est quand même dure encore, qui migre, mais qui est encore dure. C'est des vieux métiers. Mais quand on rentre avec un titre d'étudiant, mais on lui donne une chance de faire sa place. Puis nous, de notre côté, ça nous donne une chance de connaître l'étudiant pour s'assurer qu'il devienne un... Parce que créer des liens, en fait, avec lui. Et au diplôme, il obtient un job. Fait que quand on emmène l'employé, l'étudiant à son contremaître, qui devient son responsable, mais il a pratiquement une base tout le temps égale de compétences d'employé à son départ. Fait on élève la capacité du jeune, on lui donne la chance de réussir. C'est extraordinaire. Il y a d'autres volets qu'on visait. Tu sais, nous, en région, on a souvent des décrocheurs, des jeunes hommes, décrocheurs secondaires 3. On a aussi des femmes qui ont eu des chemins plus difficiles, qui sont monoparentales à 40 ans, qui sont pris dans des emplois à salaire minimum. Ça a fait en sorte qu'en emmenant une formation de 860 heures payée, ils ont pu lâcher ces travails-là. Parce que si la formation n'aurait pas été payée, jamais qu'il y aurait été. Non. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a plus de 100 diplômés qui émanent là, de ce centre professionnel-là. On offre actuellement, ça dépend des périodes de l'année, mais entre 5 puis 3 formations. On a adapté une formation professionnelle. On a adapté aussi un AOP pour ceux qui ne sont pas capables d'aller chercher le 3. Puis dernièrement, on a sorti une nouvelle spécialisation en transformation du bois. Pour ceux on peut aller, on descend jusqu'au décrocheur secondaire 1. Pour faire en sorte que... Puis c'est beaucoup valorisant pour notre main-d'œuvre. Absolument. D'avoir la chance. Ça reste on parle de numérique, on parle de papier, mais ça reste... C'est important dans une vie avoir une reconnaissance comme un diplôme. Tellement. Puis ça peut changer. Ça peut changer de vie. Ben oui, moi, je veux qu'on applaudisse ça. Une autre chose que vous faites à la Série Saint-Michel, c'est que, vous êtes les voisins de la communauté de Manawan et vous avez vraiment décidé aussi d'intégrer dans l'essor de l'entreprise les communautés des Premières Nations. Et vous avez des objectifs précis par rapport à ça. Et vous ne le faites pas seulement par intérêt économique, mais par souci de aussi créer des liens avec vos voisins. Moi, je suis né à Saint-Michel-des-Saints. Je suis né dans la région. J'ai connu la communauté. J'ai 45 ans, mais je l'ai connu, mettons, il y a 40 ans. On va se donner un petit lousse. On allait visiter la communauté souvent. Ils ont des conditions sociales complètement différentes que ce qu'on peut vivre dans nos communautés. Ils ont des enjeux qu'on peut même pas s'imaginer. Puis nous, on a des communautés qui sont conjointes. C'est que c'est en dedans de 80 km, on est 2 villages de 3000 personnes. Puis moi, je me dis, c'est qu'au lieu d'aller me chercher un travailleur au Mexique, pourquoi j'essaierais pas d'aider celui qui est à 80 km de chez nous puis offrir une chance de sortir cette charge sociale-là, de venir travailler avec nous sur un travail valorisant. Mais surtout, c'est qu'on diminue la charge sociale de la communauté pendant ce temps-là parce que, tu sais, ils ont des pénuries de logements qui sont... On pense qu'une pénurie de logements au Québec, il n'y a rien à... On n'est pas allé voir dans les communautés. Non, on ne veut pas. C'est une réalité qu'on ignore. On ignore, puis c'est pas un principe de développement qui se passe à l'intérieur de ça. Puis nous, on essaye de contrer ça. On a mis un objectif d'embauche au centre de formation. On disponibilise, parce qu'on ne peut pas obliger. Bien sûr. On disponibilise 15 de nos inscriptions au centre de formation aux gens de la communauté de Manawan. J'appelle pas ça une priorité parce que je veux pas qu'on dise qu'on favorise, mais s'il y a 15 de disponibilité, je vais être le premier en avant, puis je vais le laisser. Puis on a des beaux succès, même dans notre autre direction, c'est rendu qu'il y a des gens des Premières Nations. C'est pas parfait, mais je vous dirais qu'on est probablement les moins pires de ceux qui essayent. Ben c'est vrai! C'est déjà extraordinaire! Une autre chose que je veux discuter avec vous, je ne sais pas si ça sera la dernière, mais c'est parce que je trouve ça aussi assez fantastique.
c'est que vous avez instauré à l'usine la semaine de 4 jours. Oui. On sait que le milieu du travail, en ce moment, résiste beaucoup à ce changement de paradigme, alors que vous avez fait la preuve chez vous que ça fonctionne tout à fait, que c'est même attractif. C'est une façon de garder, c'est un moyen de rétention aussi du personnel. Je vous dis pas qu'il n'y a pas une période d'adaptation des premières semaines, parce que je ne veux pas passer des journées de 8 heures à des journées de 10 heures. Sauf quand ils ont vite compris qu'il y avait 52 fins de semaine de 3 jours, en plus des fins de semaine fériées, que ça lui faisait des fins de semaine de 4 jours, puis qu'à Pâques, ça lui faisait une fin de semaine de 5 jours. Mais ils ont vite compris que c'était avantageux pour tout le monde, puis même pour nous, parce que veut pas nos équipes de maintenance, qui sont habitués de travailler samedi puis dimanche. Ouais. Mais c'est bien le fun de commencer le vendredi à faire la maintenance. Des fois, ça lui permet, les fins de semaine fériées, d'alléger les week-ends. Ah, ouais. Puis aussi, étant quand même à 80 km du centre de Joliette, le plus proche, on a beaucoup moins de difficultés à obtenir des sous-traitants pour venir nous aider sur la maintenance pour les vendredis, qu'on pourrait les avoir le samedi puis le dimanche. Puis veut pas, mais il faut faire attention à notre main-d'œuvre. La gestion de la main-d'œuvre a complètement changé dans les 5 dernières années. Puis un employé, il faut que ça devienne en avant-plan de la gestion d'entreprise. Des employés, maintenant, c'est au cœur même de... Honnêtement, nous, on a connu l'époque des heures excessives, puis on vivait pas, on travaillait. De se tuer à l'ouvrage. Mais si on a 40 heures à faire, ils sont aussi bien de le faire dans 4 jours puis faire d'autres choses. Absolument. Moi, de mon bord, j'ai bien 80 heures de production. Je suis satisfait. Ils me rendent très bien la monnaie. Ouais. Puis c'est un beau succès qu'on a eu. Puis c'est pas parce que ça a été accueilli au départ avec... enthousiasme. Non, c'était de quoi de nouveau, 19 ans, qu'on emmenait dans l'industrie. Il y avait quelques usines qui l'avaient fait au Québec. Mais je pense qu'on va voir migrer ce type d'horaire-là dans les prochaines années dans d'autres industries. Ça a été extrêmement inspirant de vous entendre parler. Vous avez fait ça de main de maître. Vraiment, bravo, M. Champoux. Bravo. Merci. Et ça fait du bien d'entendre ça dans un climat de marasme économique. On a l'impression que l'industrie de l'entrepreneuriat s'effondre, de voir que des gens comme ça, des communautés se mobilisent pour donner du travail à une industrie qui a mauvaise presse au départ, mais qui est capable de se réinventer. Moi, je trouve ça très inspirant. Bravo. Compte tenu du lien qui vous unit ce soir, notre prochain invité, lui, ce soir particulièrement, on en a vraiment besoin. Après la pause qui arrive, next week, mesdames et messieurs.